Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'outil TIC que j'ai décidé de vous présenter, c'est le site web Prezi. Prezi est un site web que ses utilisateurs peuvent utiliser pour créer des projets pour faire des présentations. Donc, pour commencer, la première étape avec Prezi, on doit se créer un compte. Donc, pour se créer un compte, c'est facile. On peut se connecter via notre compte Facebook, notre compte Apple, notre compte, euh, notre compte Google, ou on peut tout simplement utiliser notre propre courriel et créer un mot de passe. Moi, j'ai fait ça préalablement. Donc, en ce moment, je suis sur mon Prezi. Prezi, c'est comme un site web, dans le fond, que les gens vont pouvoir aller voir vos présentations que vous avez créées. Euh, Prezi offre plusieurs moyens de mise en interaction à ses utilisateurs. Ici, vous voyez tous les moyens de mise en interaction. On peut créer une présentation vidéoconférence, créer un graphique, tout simplement s'enregistrer et présenter une vidéo. On peut créer une infographie, créer une carte interactive, créer une affiche, créer une critique de livre ou tout simplement faire une diapositive comme dans le style de PowerPoint. Prezi offre 3 moyens pour présenter ses projets. Ici, on a les 3 moyens. On a le Prezi vidéo. Le Prezi vidéo, dans le fond, on peut faire un enregistrement rapide de soi, se filmer sous forme de vidéo et présenter, par exemple, un PowerPoint qu'on va avoir préalablement fait et importé. On peut aussi présenter un Prezi Present qu'on va avoir préalablement fait. Ensuite, on a le Prezi Design. Prezi Design, on peut en créer un à partir d'un modèle que Prezi nous offre. Dans le fond, on va voir tantôt, Prezi offre plusieurs modèles différents. On peut créer une diapositive, encore une fois, faire une présentation vidéo, créer une infographie ou convertir un fichier PowerPoint, PDF ou Doc qu'on a préalablement fait. Ensuite, on a le Prezi Present, que ça, encore une fois, on peut créer à partir d'un modèle que Prezi a déjà fait, un modèle qui nous interpelle, ou on peut créer tout simplement de A à Z notre propre modèle, notre propre Prezi Present qu'on va pouvoir présenter. Ou, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut convertir un PowerPoint qu'on a préalablement fait sur le site Prezi. Donc, lors de la création de leur projet, les utilisateurs de Prezi peuvent choisir le moyen de mise en interaction qu'ils veulent. Si ici, je décide de créer un Prezi Present à partir d'un modèle. Ensuite, ici, j'ai plusieurs catégories. Moi, je vais prendre l'éducation. Ensuite, je choisis un modèle et je fais utiliser ce modèle. Donc là, je dois donner un titre à mon prési et je peux décider avec qui je vais partager ce prési-là. Par contre, moi, j'utilise la version gratuite de Prezi et pour la version gratuite, la seule option, c'est que notre prési soit visible par tous les gens qui vont visiter le site web. Ensuite de ça, je vais pouvoir changer mon prési en utilisant divers styles, en insérant plusieurs choses qu'on peut, comme du texte, différents textes, des images, des GIFs, des stickers, un PowerPoint dans notre prési. On peut insérer de l'audio, des vidéos. On peut insérer des images qu'on nous offre ici. On peut décider plusieurs modèles. Qu'est-ce qui est le fun avec Prezi? Qu'est-ce qui est plaisant? Les bienfaits, mettons. C'est que Prezi offre plusieurs modèles comme qu'on a vu tantôt. J'ai pas seulement un choix, j'ai plusieurs choix et plusieurs catégories de choix aussi avec Prezi. Dans le contexte sanitaire actuel, qu'est-ce qui est le fun avec Prezi? Pour chacun des 3 moyens, on a l'option de faire des visioconférences. Donc, on peut présenter notre projet en direct
Donc, ça peut être utile pour un enseignant qui veut présenter un prési ou pour des élèves qui doivent présenter un projet à la classe ou à l'enseignant sous forme de d'oral. Euh, Comme que j'ai mentionné tantôt, Prési a une option payante, mais même pour l'option qui est gratuite, on voit, comme que moi j'ai, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options qui s'offrent à nous, même si on paye pas pour Prési. Aussi, qu'est-ce qui est le fun pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en Prési, il y a l'icône ici qui nous permet de voir, de nous aider, dans le fond, dans la création de notre Prési, en nous offrant des formations en ligne, et des tutoriels vidéo et des articles pour quasiment chaque option de Prési. Qu'est-ce qui est moins le fun avec ce site web-là, c'est que on doit premièrement créer un, un compte Prési. Donc, des fois, pour les élèves, ça peut être plus difficile, c'est une étape de plus à faire. Aussi, les élèves doivent se souvenir de leur code, ou sinon l'enseignant doit prendre la responsabilité de prendre chacun des codes et des noms d'utilisateurs en note pour pas que les élèves l'utilisent. Aussi, pour les élèves, des fois, l'option payante, c'est quelque chose qui est peut-être pas abordable pour tout le monde. Aussi, l'option payante, ça permet les élèves sont pas obligés de montrer leur prési à tout le monde. Des fois, les élèves sont pas nécessairement à l'aise de mettre quelque chose sur le web que tout le monde va voir. Donc, qu'est-ce qui est plat, c'est que l'option de seulement partager à certaines personnes, c'est seulement avec l'option payante. Euh, mais comme que j'ai dit, même avec l'option gratuite, il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous qui va faire l'affaire pour des élèves ou des profs qui utilisent Prési pour leur moyen de travail. Euh, dans le fond, Prési, ça peut être utile pour pas mal tous les cours, je trouve. Ça peut être utile dans un cours de mathématiques, par exemple, un élève peut créer un graphique dans un cours de mathématiques. Dans les cours d'anglais, ça peut permettre à l'élève de simplement créer une présentation orale en anglais pour pouvoir présenter aux autres ou de s'enregistrer, même pour les élèves qui sont pas tellement à l'aise, des fois, de parler devant toute la classe, on peut leur permettre de s'enregistrer d'avance de vidéo et de la présenter par la suite. En histoire ou en géographie, les élèves peuvent créer une carte interactive, ce qui est intéressant. Et en français, ils peuvent encore une fois faire un oral avec comme moyen de présentation précis. Et ils peuvent même, par exemple, créer une critique de livre sur un livre qu'ils vont avoir lu préalablement. Aussi, je trouve que Présis, ça fait changement. Moi, personnellement, lorsque j'étais à l'école, je trouvais que ça faisait changement de PowerPoint qu'on est habitué d'utiliser. Et Présis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que des fois, les animations sont déjà inclus. On n'a pas besoin d'ajouter des animations. Donc, et ça l'offre quand même beaucoup de choses, beaucoup de les modèles, je trouve qu'il y en a des très colorés qui sont le fun à regarder visuellement. Donc, merci d'avoir écouté ma présentation sur le site web Prési et j'espère que cela vous a aidé pour vos prochaines présentations. Donc, merci.